Bonjour, bonjour. Elle est là, la toute dernière vidéo sur la fin de l'aménagement du fourgon. La fin. Bon, certes, elle est un peu plus longue que les autres, mais j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage à tous. C'est quoi, chérie, là? Alors là, je viens de finir de tracer toutes mes planches de tous les meubles. Là, j'ai fait les 3 planches intérieures de la cuisine. Sur la plaque du dessous, il y a toute ma grande traverse de la cuisine, donc la façade, là où on va découper toutes les portes. Là, j'ai la planche de mon meuble haut au-dessus du lit. Derrière toi, il y a les planches des autres meubles. Il ne nous restera plus que faire le petit caisson à côté de l'assise, à côté de la banquette, ouais, voilà, du salon, où on va mettre les chaussures et puis il restera, voilà, il n'y a plus que ça à faire après. Donc s'il n'y a pas d'embrouille ou de pépin, ce serait bien une première fois, a priori, et je pense qu'on aura tout fini aujourd'hui. Tada, c'est notre placard de chambre. Ça, ce sera nos portes. Tic. Voilà. C'est mal fait, là. Ça là, en fait, il fallait une petite encoche pour faire la découpe en une seule fois, sans percer de trou dans notre porte. Et maintenant, on va aller la poser. Donc c'est un gros défaut dégueulasse volontaire. C'est ça. Sauf que bien sûr... Ah, trop bien. J'ai pas fait exprès, je l'ai fait à l'intérieur. Ah! Du coup, à l'extérieur, c'est propre. Ah! Il est parfait, cet homme, il est parfait. Oui, mais parfait sans faire exprès. Excusez-moi, vous me gênez en fait. Non mais c'est vrai, je me gêne, je peux pas passer. Là je suis en train de poncer la porte du meuble de la chambre. Parce que pour répondre aux normes, il faut vraiment que les angles soient tous arrondis. Pour avoir ce résultat là, en fait, j'ai utilisé le touré à poncer de mon beau-père. Donc ça fait un angle arrondi un petit peu grossier. Et je vais juste poncer par-dessus pour le rendre un petit peu plus joli quoi. De toute façon on va peindre après donc on verra pas. Voilà, il n'y a pas de chance qu'on se coupe hein. Bon bah ma chérie, il va falloir refaire de la colle à bois. Ah ouais? Je suis ravie. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les tuyaux d'air chaud, voilà, qui viennent directement du truma et qui vont alimenter des petites bouches. Je ne sais pas si on la voit ici, une petite bouche d'air qui va nous permettre de propulser le chauffage dans le véhicule ou éventuellement un petit peu de clim. Et ouais, on est dimanche. Aujourd'hui, dimanche pluvieux, on n'a pas d'autre choix que de scier à la main et de trouver des systèmes D pour continuer à travailler quand même. La preuve en image.
Alors en fait je fais une ouverture ici là parce que ça va nous permettre d'avoir accès en fait à notre glacière derrière. Bon, le tiroir s'ouvre devant, mais j'aime bien l'idée d'avoir l'accès à la glacière ici, puisqu'en fait on est obligé de la retourner pour qu'elle s'ouvre correctement et en entier. Donc comme ça il y aura les boutons ici, c'est pas trop grave. Et ici il y aura un accès poubelle. Donc ici je vais faire une ouverture et puis voilà. Puis ça permet d'avoir aussi accès en fait à la vanne d'arrêt du gaz ici, puisqu'il faut que j'y ai accès, et puis aussi au tuyau d'eau de notre évier. Bon, on se rend compte qu'on a encore une fuite. Je pense que c'est toujours la même. On pensait que c'était bon avec les pluies d'été, il n'y avait plus d'infiltration, mais non. Donc voilà, donc là on pense que on est parti pour l'automne et l'hiver, donc il faut réellement trouver une solution adéquate et il ne faut pas lésiner sur ce genre de choses. J'essaie de faire en sorte que ce soit bien propre pour tout recommencer comme si c'était à zéro. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Hein. Ouais. Donc on a décidé de tout enlever et de ne pas remettre du Sika sur du Sika. Je trouve que c'est un truc qui sert à rien. Enfin en tout cas j'ai bien peur que ce soit inutile. Et on l'a déjà fait et ça n'a pas marché. Donc là on enlève tout. On a tout enlevé, le lanterneau, tout ça. On prend pas de risque et quitte à perdre du temps sur la dernière semaine où on voulait avancer le plus vite possible. Et ben voilà. Et on va remettre du Sika par contre caravane cette fois-ci. On va suivre les conseils qu'on nous a donnés et on va faire les choses bien cette fois-ci quoi. Le joint colle en plus, spécifique pour le lanterneau bien sûr. Alors ça c'est le joint que je vous ai montré tout à l'heure, spécial lanterneau, caravane, camping-car et tout. Et là on met du Sika par-dessus. Autant vous dire que là on met la dose. Hein. T'as pas une impression de déjà vu là ? Putain, grave. Bon, est-ce que ça fuit encore? Vas-y, fais-la ruisseler dans la gouttière là. Bon, alors normalement c'est tout le temps là qu'il y a une fuite. Bon, bah ça fait 5 minutes qu'on teste l'eau sur le lanterneau. Il n'y a pas de fuite, aucune. Nickel. C'est bon, les économies d'eau, bonjour! Et sinon, Sarah, la cuisine, on en est où? Ah oui, pardon. Est-ce que t'as du gaz? Non. Ah mais oui, c'est normal, putain, je dois appuyer sur la lyre. Elle est pas belle cette flamme? Magnifique. Bon, je coupe parce que le gaz part. Ah, il y a de l'air. Hein. Voilà. T'as pas de fuite au niveau du truma? Non, c'est bon. Ok. Voilà, ça y est. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes en train de fumer dans mon van. Ouais, il y a intérêt, ouais, avec tout le boulot que j'ai fait. Bravo, hein. Oh, bravo! Alors, vous parlez d'un héros! Alors pour la table, ce qu'on a fait, en fait c'était pas très compliqué. On a acheté un pied de table qui se visse, voilà, pour régler la hauteur. En fait ce sont des pieds de table qui se vissent que d'un côté. L'autre à mon avis c'est pour une fixation au sol où le pied s'encastre dedans et tout ça. Donc nous on pouvait pas l'avoir. Donc ce qu'on a fait, vu qu'on a décidé de prendre un petit plan de travail et de le découper pour faire notre table, on a soudé simplement une plaque de métal au tuyau. Voilà, comme ça on va pouvoir venir visser de dessous notre pied de table. En dessous de la table, en fait ça va être un petit range chaussures, voilà, en dessous. Donc on va le laisser ouvert et puis on pourra y mettre en gros
nos chaussures, tout simplement. Voilà, donc là ça se voit pas trop, mais je pense que ça sera quand même vachement pratique. Et puis aussi ça va pouvoir servir aussi de marchepied, un petit repose-pied pour quand l'un de nous deux sera assis sur le siège. Hop. Voilà, tout simplement. Bon alors on s'était fixé l'objectif de repartir sur Paris lundi. On est lundi, on n'a pas atteint notre objectif mais c'est pas grave, on avait quelques retards par rapport aux fuites qui nous ont pris vachement de temps. En tout cas il nous reste... ça fait flipper. Moi il me reste les quarts de rond à faire, à poser, parce qu'ils ont un peu de mal à coller, du coup je pense qu'on va devoir pointer. Puis demain matin avant de partir je pense que je ferai mes petites retouches peinture par-ci par-là, ce qui manque. C'est horrible. Bref, donc voilà. Sinon Tom il va mettre des poignées sur les tiroirs. On va aussi remplir les cuves d'eau pour repartir avec de l'eau sur Paris. Et puis voilà, on mettra le lit et normalement ce sera terminé. Voilà, mais en 1 heure ça va être chaud, donc de toute façon on va continuer, je pense qu'on va empiéter sur la matinée de demain, mais bon c'est comme ça. Voilà, c'est bon, il est posé. Attends, on va le tourner. Allez, allez, pousse. Ah putain, Ça va? Oula, qui n'a pas fait son lit ce matin? C'est trop cool. Ah c'est trop cool. Ah là là. Franchement ça va hein. Ouais. Alors ça c'est la boîte à coupe de Tony. Je savais même pas que ça existait ce truc, mais c'est super pratique. Moi, je suis vraiment novice en bricolage, hein, ça se voit. Je pense que vous l'avez compris tous. Nickel. Ça aussi. Oh, putain comme ça fait bizarre. Ça sent la peinture. Non mais je trouve que c'est trop excitant. Tu t'es pas fait mal au coude là? Non. C'est trop excitant en fait d'aménager là. C'est... Ah, c'est la fin mais le début de quelque chose quoi. Une nouvelle vie. Ouais grave. Oh, hop. Oh, ça tient. ah, Ça tient dedans. Pour le moment. Non. trop contente. Ça va pas tenir. Et voilà, vous venez de voir la toute dernière vidéo sur l'aménagement de Joy. Alors en vrai, ça fait 2 mois qu'on vit dedans et c'est vraiment cool. Pour les prochains épisodes, on a prévu de vous faire une vidéo sur le budget si ça vous intéresse. À vous de nous dire dans les commentaires. Éventuellement aussi une vidéo sur ce qui a plutôt bien fonctionné ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo sur le van tour. Dans celle-ci, on a fait le choix de pas tout vous montrer, donc vous avez pu voir tout l'aménagement qu'on a fait, mais pas tout en détail, parce qu'on voulait vraiment garder ça pour le van tour. On va pouvoir tout vous montrer dans les moindres recoins, et voilà, on espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.